Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter le chiffre d'affaires sur l'élevage des poules pondeuses à partir du 7e mois. Cette vidéo, en fait, vient dans le but de compléter une vidéo que j'ai déjà faite et qui a eu beaucoup d'incompréhension sur la vidéo. Alors, la vidéo en soi, c'était la vidéo sur le retour sur investissement de 1000 poules pondeuses. Dans la vidéo, j'ai présenté le résultat. Alors, les termes n'étaient pas bien utilisés. Au lieu de parler de chiffre d'affaires, j'ai utilisé le mot résultat et quelque chose qui n'a pas vraiment permis à la compréhension de beaucoup de choses. Et donc, dans la rectification justement de cela, dans cette vidéo, j'ai parlé exactement du chiffre d'affaires qu'on a par mois. Il y a un deuxième point qui a été soulevé dans la vidéo, c'est que dans la vidéo, je parle de retour sur investissement qu'on se retrouve avec 19 millions et des dépenses de 16 millions et plus. Donc, on a un bénéfice de plus de 2 millions 800. Alors, la compréhension, le souci de compréhension dans cette vidéo, c'est que les gens pensent qu'il faut investir 16 millions. Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, dans cette vidéo, justement, je corrige le fait qu'on n'a pas besoin d'investir 16 millions, justement parce que l'investissement fixe, c'est ce qu'il y avait à faire du 1er jusqu'au 7e mois de l'élevage des poules pondeuses, parce qu'à partir du 7e mois, les poules sont capables de se prendre en charge elles-mêmes, et c'est la raison pour laquelle c'est complètement différent. Donc, on ne parlera plus du fait que vous avez investi 16 millions, mais justement que les 7 millions qu'il y a à mettre jusqu'au 7e mois. Et à partir du 7e mois, les dépenses, les entrées, les sorties, tout ça se mélange et il n'y a pas de souci. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo avec le retour sur investissement, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Je vais mettre le lien de toutes les vidéos, ou du moins de la playlist de l'élevage des poules pondeuses avec tout ce qui concerne la fiche de l'investissement, la construction du bâtiment, le chauffage, tout ce qui concerne tous ces étapes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore nouveaux sur la chaîne YouTube et qui ne savent pas qu'il y a déjà cette liste-là. Donc, j'ai fait toutes des vidéos. Les mails que vous m'envoyez sur comment construire le bâtiment, sur combien de mètres construire le bâtiment, comment faire le chauffage, j'ai déjà fait la vidéo qui répond à toutes ces questions-là. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et dans cette vidéo aussi, vous pouvez télécharger toutes ces fiches sans problème. Et je vous mets le lien pour télécharger les fiches de l'investissement et tout le reste. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Investi parce que j'ai déjà fait la vidéo sur l'investissement, comme je l'ai dit. Et on est en train de voir ce qu'il obtient par mois. Donc voilà une personne qui fait l'investissement et lorsque ça évolue bien, voilà ce qu'il va gagner par mois. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que dans une ferme, il y a plusieurs produits. Il y a les œufs de consommation, il y a les vieilles poules et les fientes. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver lorsque vous avez fait l'investissement dans les poules pondeuses. Mais lorsqu'on regarde sur le mois, il n'y a que les œufs parce que finalement, les vieilles poules et les fientes, c'est à la fin de la production. Mais pourtant, tout ce que je veux présenter ici, c'est que lorsqu'on est à 7 mois, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive à 7 mois, qu'est-ce qu'on gagne par mois? Ou qu'est-ce qu'on fait comme chiffre d'affaires par mois? Donc, c'est bien cela qu'on va présenter ici. Je vais présenter d'abord le côté, les produits qu'on utilise par mois et ce qu'on gagne par mois. Donc, si un œuf, donc regardons, si un œuf coûte 50 francs CFA, alors tenons déjà bien, c'est que les œufs peuvent varier, aller plus loin, parfois même jusqu'à 75 francs. Donc, mais là, on suppose quand même que l'œuf est à 50 francs. Maintenant, si on considère que dans votre ferme de 1000 poules pondeuses, vous avez une ponte moyenne équivalente à 80%, alors en faisant le produit avec 1000 poules, on se retrouve avec une ponte de 800 œufs par jour. Et si on fait la multiplication avec 50, donc on se retrouve là avec 40 000 francs par jour dans votre ferme de 1000 poules pondeuses. Et si vous faites les 40 000 francs multipliés par 30 jours, on aura le montant total sur les œufs par mois dans la ferme à 1 200 000 francs CFA. Donc, voilà ce qu'on peut avoir par mois. Mais supposez, c'est une hypothèse si on a 80% de ponte. Je vous rappelle, on peut aller jusqu'à 95% de ponte. Ce que d'ailleurs, nous, on a dans notre ferme actuellement, on est à 95% de ponte. Mais je fais une hypothèse dans le deuxième cas. Alors, ceci qui est en jaune, je vais présenter à part. Je fais une hypothèse dans le deuxième cas. Si on considère que la ponte va jusqu'à 80%, alors on aura 80 multiplié par 1000. 90, pardon, 90%. Donc, on aura 900 œufs par jour. Et en multipliant par 50, on aura 45 000 francs
par jour dans la ferme de 1000 poules pondeuses. Et maintenant, si je fais 45 000 francs multipliés par 30 jours, là, j'aurai un montant ou du moins l'entrée de 1 350 000 francs par mois. Donc, vous voyez bien. Et je suppose, et dans la majorité des cas, vous pouvez bien arriver à 90%. C'est pour ça que j'estime que lorsque quelqu'un a une ferme de 1000 poules pondeuses, il peut faire ce chiffre d'affaires de 1 350 000 francs par mois. Maintenant, revenons aux dépenses par mois. Comme on a dit, lorsque vous avez déjà investi depuis le départ, vous n'aurez plus besoin de sortir de l'argent parce que c'est dans les œufs que vous allez utiliser tout l'argent des produits. Lorsque vous avez tous les 1 200 000 francs ou 1 300 000 francs, dépendant du pourcentage de pente que vous avez, les produits par mois qu'on peut avoir sur 1000 poules pondeuses, l'aliment, avec les explications que je vais vous donner dans les prochaines vidéos, on peut se retrouver avec l'aliment qui coûte 720 000 francs CFA, avec les alvéoles vides qu'on utilise par mois à 33 000 francs CFA, les médicaments qu'on estime par mois à 10 000 francs CFA, les visites du vétérinaire puisqu'on le paye par mois à 30 000 francs, le salaire du volailler, comme je vous ai dit encore, qui est contournable si c'est vous-même qui gérez votre ferme, qui a 60 000 francs, transport, électricité, les imprévus, ça se retrouve à 20 000 francs. Donc, si je fais le total des dépenses qu'on fait par mois, lorsqu'on est déjà arrivé à la période des pontes, ça fait 873 000 francs CFA. Alors, revenons. On a eu 873 000 francs de dépenses, mais pourtant, ce qu'on gagne, ou du moins pas ce qu'on gagne quand même, parce que c'est pas ce qu'on gagne exactement, ce qu'on vend ou les produits qui sortent de la ferme. Si on est dans le premier cas, avec 1 200 000 francs CFA, il suffit de faire la différence de 1 200 000 francs et 873 000 francs. Alors, le montant qu'on retrouve, ou du moins ce qui ressort, qu'on va conserver et qui n'est pas forcément le bénéfice parce qu'il faut regarder tout ce qui concerne le bénéfice total à la fin, mais ça peut être ce qu'on peut voir comme le bénéfice par mois de 327 000 francs CFA. Mais si on est dans le cas avec une pente de 90%, le bénéfice à ce moment-là se retrouve à 477 000 francs. Alors, je tiens toujours à vous préciser que tout est lié dans l'élevage des poules pondeuses, mais vraiment lié. Les œufs, la ponte, tout ce qu'il y a vraiment en termes d'aliments, c'est ça, l'aliment, les médicaments et tout, c'est ça qui vous aide à avoir un statut ou à avoir un niveau de ponte effective. Alors, vous voyez, j'ai pris 80% ou 90%, mais je vous dis qu'on peut arriver à 95%. Alors, vous voyez que si vous avez 95%, tout change. Si vous avez 90, c'est différent. Si vous avez 80, c'est différent. Et pour avoir ces niveaux de ponte-là, il faut respecter la quantité d'aliments, la quantité d'eau. Il faut respecter les standards de l'élevage pour avoir le nécessaire. Bien évidemment, dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci, c'était uniquement pour vous présenter le chiffre d'affaires par mois. Dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, je vais vous présenter, ou je vais prendre le cas, par exemple, de 80% de pente, ou 90% de pente, on va dérouler jusqu'à la fin. Et donc, le déroulement jusqu'à la fin, ça veut dire que je ne vais pas me concentrer sur un seul mois, je vais me concentrer sur tous les mois qu'on a dans l'élevage des poules pondeuses, c'est-à-dire 14 mois. Et c'est à ce moment-là que je vais vous faire la somme de tout ce que vous gagnez par mois, du moins avec les entrées et les sorties, et à la fin, en faisant la somme totale. Et maintenant, en ajoutant la sortie, la vente des vieilles poules et les fientes, on va vous faire le retour sur investissement total. Mais ce que vous pouvez garder en tête, c'est que lorsque vous vous lancez déjà dans l'élevage des poules pondeuses, les dépenses, généralement, ça va du premier jusqu'au maximum 7e mois. Parfois, à partir du 5e mois, vous n'avez plus besoin de faire les dépenses. Et ça peut limiter, ça peut réduire les coûts. Et vous voyez déjà que c'est des gains ici parce que là, on n'est pas au niveau de vous faites 873 000 francs CFA et vous vendez seulement les œufs de 873 000 francs. Non! On gagne déjà carrément. Ça veut dire que si on retourne en arrière au moment du 5e mois et tout ça, où vous avez juste 50% de pente, à ce moment-là, parfois, vous arrivez déjà à avoir le montant total par mois, donc vous n'avez plus besoin de faire les dépenses. Donc voilà, vous avez le chiffre d'affaires, vous avez le gain par mois sur l'investissement
de 1000 poules pondeuses. Je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et surtout n'hésitez pas à m'encourager. Il y a le lien avec tous les détails dans la description de la vidéo. À très bientôt.